C'est parti. Bon, donc là, en fait, on va expliquer une technique qui a été élaborée par l'EFC lors des stages haut niveau. D'accord. Donc en fait, on est dans le cas d'une figure. Alors eux, ils ont une autre utilisation. Moi, je la présente exclusivement comme technique, on va dire, de survie, quand tu es un peu à poil sur un relais. Donc là, tu arrives sur un relais, on va dire, il y a 30 mètres, d'accord. Et là, tu as une corde avec raboutée qui te permet de faire la longueur, mais elle est raboutée, d'accord. Et tu as une autre corde aussi de rappel qui va être la blanche, pareil, avec un gros nœud au milieu rabouté qui te permet de faire 30 mètres. Donc en fait, on a, pour ce rappel de 30 mètres, 4 cordes de 15. D'accord? 4 cordes de 15 qu'on raboute et ça fait 2 cordes de 30 de chaque côté avec 2 nœuds de chaque côté. Alors soit tu descends et tu laisses tes 2 cordes et ensuite donc tu as tes 2 cordes qui restent, ça veut dire qu'il faut qu'il n'y ait plus rien derrière. Soit tu fais cette technique là. Pour faire cette technique là, il faut avoir préparé son crawl ou son basique muni d'un petit ficellou au niveau de la gâchette qui te permet de la tirer. D'accord? Ça c'est le principe, il faut avoir déjà équipé ça. Voilà. Ok, coupe. Donc pareil, deuxième cas de figure, on est toujours avec des cordes raboutées sur notre situation, 30 mètres de rappel et 4 cordes de 15, d'accord? Donc on n'a pas de quoi avoir une longueur suffisante pour descendre jusqu'en bas. On est quelqu'un de précautionneux, on n'a pas beaucoup d'argent, on ne veut pas que notre basique prenne un plomb de 30 mètres, d'accord? Donc là on a une deuxième solution, c'est la tresse à Toussaint pour les plongeurs du ECSSR, et sinon dans le canyon ça s'appelle la trompe la mort. Donc ici on passe la corde. On passe dans le maillon, il ne faut pas que ce soit un maillon monsieur bricolage, il faut que ce soit un maillon quand même suffisamment large. Et ensuite, dans la boucle, on va passer un premier brin, d'accord, qu'on va serrer avec l'autre brin. Donc on tire pour serrer avec l'autre brin. Ici, je passe dedans, je prends l'autre brin, d'accord, celui que j'ai tiré pour serrer, et je serre avec le brin opposé, d'accord. Ici, pareil, et je serre avec l'autre. Et je fais ça bien serré. Donc à chaque fois je prends celle que j'ai tirée pour passer dans la boucle, dans la ganse. Voilà. Là j'ai tiré celle-ci, je passe dedans. Bon, j'en fais 4, 4, 5. Si vous n'êtes pas sûr, vous en faites 10. D'accord. Ensuite, ça, la dernière corde qui est passée, ça va être la corde qui va servir à rappeler. Et moi je vais me mettre sur la corde opposée. D'accord, pour la descente. On va faire effectivement, je suis d'accord avec Stéphane sur ce coup-là. C'est vrai que là, il n'y a que 3 mètres, donc j'y pense pas. Mais sinon, effectivement, on fait une ganse un peu plus grande. Là, on pourrait dire, oui, mais là, quand tu descends, ça risque de coulisser, machin. En fait, on va se rendre compte qu'une fois qu'on est en tension sur la corde, il n'y a pas de problème. Donc, on va s'y mettre. Je vais demander le concours à Nicolas Grondin, qui est à côté de moi. Voilà. Et il va se mettre ici. Et regardez, quand je suis... je vais prendre des risques énormes, d'accord. Donc, quand je suis ici... Je suis mis en versaco, voilà, et là il va tirer un petit peu dessus, voilà, encore, et qu'est-ce qu'on voit, c'est que pour qu'il me défasse cette boucle, quand même, il faut qu'il tire sérieusement fort, voilà, donc ce n'est pas le poids de la cascade ou quoi que ce soit qui va m'enlever ça, d'accord, voilà, en plus, donc là je descends en bas, je suis descendu en bas, et pour rappeler, j'ai fait un passage de nœud, ça je me suis épargné, d'accord, surtout sur 2 mètres c'est pas suffisant. Et ensuite, pour rappeler mes cordes, donc je vais d'abord tirer sur la corde de rappel. Ça va être la plus difficile, la ganse la plus difficile à faire passer parce que je l'ai bien serré avec mon poids. Donc ici effectivement je vais forcer et après j'alterne. Un coup à droite, un coup à gauche. Donc je tire de l'autre côté. Et ben voilà, ça ne marche pas. Si, voilà. Et voilà. Et ça fait tout tomber. Un coup à droite, un coup à gauche. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle la tresse à Toussaint. Ou le trompe la mort. Ou le trompe la mort. Croisé. Trompe la mort croisé. Quelqu'un qui est cultivé appelle ça le nœud de Licol. On ne peut pas confondre avec Lincoln. Ni Daniel Day-Lewis. Les gars.